Auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, aujourd'hui, 14 juillet, nous célébrons Saint Camille dans l'Église universelle. Et si nous avons choisi de présenter Saint Camille aujourd'hui, c'est parce que c'est son jour, non seulement, mais Camille de l'Hélice a fondé l'ordre des Caméliens, ce prêtre infirmier qui s'est préoccupé de soigner les corps à Rome et redonner la santé à tous les souffrants qui venaient à lui. Et il en prenait soin. Il en prenait soin. Saint Camille de l'Hélice est né le 25 mai 1550 et il est mort le 14 juillet 1614. Après un incurable ulcère à la jambe, il rencontre la foi et est infirmier, devient infirmier à Rome. Les Caméliens sont dans plusieurs pays de par le monde. Ils sont aussi présents au Bénin, et particulièrement dans notre diocèse, le diocèse d'Abomey. Ils sont présents à Davougon, situé à 5 km d'Abomey, où ils accomplissent une mission assez délicate et pleine d'espérance. Nous allons écouter l'un d'eux nous exposer un peu la mission, sinon l'œuvre d'apostolat qu'ils accomplissent. Fidèle ami de la Sève Coaching TV, bonjour. Je suis le père Armand à Savedo, l'actuel directeur du centre humanitaire Saint-Camille de Davougon. Donc en quelques minutes, je voudrais vous présenter aussi notre centre, qui est un centre à l'origine, une léproserie, qui a débuté ses activités en 1955 par les sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Ils ont fait les activités jusqu'en 1987, où, suivant les besoins du moment, et notre cher évêque, Monseigneur Lucien Mossi Abouka, a fait appel aux Caméliens en les personnes du père Christian Stenou et du père Bernard Moeglé qui sont venus prendre l'activité en main. Donc le centre est composé de 3 pôles. Nous avons le centre anti-lèpre et anti-burulie CTL, nous avons le dispensaire Saint-Camille et nous avons notre centre féminin CEFED qui accueille les jeunes filles en situation difficile. Donc notre centre prioritairement est ouvert pour accueillir les malades les plus démunis, les pauvres les plus démunis qui malheureusement à cause de leur situation économique ne trouvent pas de réponse dans les centres avoisinants, c'est-à-dire les centres publics et également les autres centres qui sont dans notre région. Disons que les pathologies que nous accueillons ici sont multiples. J'ai déjà tantôt dit que c'est un centre anti-lèpre et anti-burulie, donc ça veut dire que nous continuons à accueillir des malades atteints de lèpre, mais aussi des malades atteints de l'ulcère de burulie et des autres ulcères. Nous accueillons également beaucoup de malades atteints de plaies graves, d'autres plaies graves, des ostéites, et les cancers de tout genre, les maladies de peau, les dermatoses multiples. Et aussi les grands brûlés qui sont dans notre région ici, nous les accueillons pour leur donner beaucoup de soins avec l'esprit de Saint Camille que vous connaissez très bien, qui est de soigner le malade comme une mère qui aime son fils unique, le soignerait quand il est malade. Et aussi nous avons au niveau du dispensaire, nous faisons des consultations de masse. Et nous prenons toutes sortes de maladies. C'est la médecine générale. Et là également, depuis 1987, c'est un centre qui donne beaucoup
beaucoup de satisfaction aux malades. Au sein de notre, de notre structure ici, nous avons aussi, et ça, nous ne pouvons pas l'oublier, l'aspect spirituel. Donc ici, c'est la paroisse Saint-Joseph de Davougon qui a donné naissance aussi à 2 autres paroisses dans la zone. Donc ici, en matière de la liturgie, nous avons notre aumônier qui accompagne spirituellement tous les malades qui en ont besoin. Nous ne forçons pas ceux qui ne sont pas de notre foi catholique, mais s'ils en ont besoin et qu'ils demandent aussi l'accompagnement de l'aumônier, ils se rendent toujours disponibles pour l'aspect spirituel que les malades manifestent. S'ils ont besoin des sacrements, on les accompagne. Si c'est seulement de conseils qu'ils ont besoin, l'aumônier les accompagne dans ce sens. Donc voilà également ce pôle que nous privilégions aussi beaucoup, ce pôle de l'accompagnement spirituel des malades chez nous ici. En général, disons, voilà ce que nous faisons un peu ici. Et le centre est fréquenté, surtout à cause aussi de sa propreté, à cause du fait que les malades sont bien accueillis ici, ils sont bien traités et à moindre coût. Ce qui fait que, les malades, quand souvent ils tournent, ne voient pas de satisfaction, ils courent vers nous. Au niveau de notre centre féminin, nous avons une 60aine de jeunes filles que nous prenons en charge. Et à qui nous donnons la possibilité d'apprendre un métier, parce que ce sont des jeunes filles qui sont en situation difficile, ou ce sont des enfants de malades que nous avons accueillis ici, ou alors ce sont des jeunes filles qui sont, disons, dans leur famille, persécutées pour le mariage forcé ou pour d'autres situations de pauvreté extrême. Donc nous les accueillons pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Le dimanche passé, nous avons donné le diplôme à... Ici, ils étaient environ 8 et d'autres se sont ajoutés et ils étaient une quinzaine à qui nous avons donné la libération. Donc voilà à peu près ce que nous faisons ici, toujours dans la dynamique de l'esprit de Saint-Camille. Et nous profitons vraiment pour remercier tous ceux qui nous accompagnent et pour dire aussi à nos malades, à tous les malades qui viennent chez nous, que nous sommes à leur service. Et tout le personnel, évidemment, est à leur service, malgré nos faiblesses, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a des moments de faiblesse également que nous essayons de corriger jour après jour. Donc voilà un peu brièvement ce que nous pouvons dire de notre centre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de bienfaiteurs qui nous accompagnent dans cette mission. Il y a beaucoup d'associations. Je vais peut-être citer quelques-unes du moins, qui nous accompagnent. Naturellement, il y a l'État béninois qui nous accompagne. Et puis, il y a l'association Christian Stenou qui accompagne le CTL. Il y a l'association Alsace-Bénin qui accompagne le dispensaire. Il y a Anesvad, il y a Raoul Folero, il y a ces associations qui nous accompagnent pour nous aider un peu à prendre en charge nos malades. Il y a d'autres aussi qui sont des associations italiennes, par exemple Kono Kono ou l'association Mirano, qui est en Italie aussi. Ils contribuent un tant soit peu à tout ce qui se passe ici pour nous accompagner dans cette mission. Il y a l'association Prosa, que nous ne pouvons pas oublier également, qui vient de rentrer dans le jeu pour nous accompagner. Donc voilà un peu en gros ce que je pourrais dire, très brièvement, de ce que nous faisons ici. C'est le père Armand à Savedo, religieux camillien. Au terme de ce parcours, nous voyons bien que les camilliens travaillent aussi bien pour la santé de l'âme que celle du corps, et surtout celle du corps. Dans leur mission d'évangélisation chez nous à Abomey, ils sont très attentifs aux malades. Très attentifs aux malades. C'est l'occasion pour nous de féliciter toute la mission des soins dans le diocèse d'Abomey, notamment dans nos différents centres de santé appartenant à l'église gérée par les sœurs ou des frères, ainsi de suite. C'est aussi l'occasion de saluer tous les agents de santé, qu'ils soient religieux, religieuses ou laïcs,
et qui travaillent, qui donnent de leur vie, qui sauvent des vies au risque de leur vie. Saint Camille ne vous oubliera pas. Il intercède pour vous et il intercède aussi pour nous. Que les malades, par la grâce ou l'intercession de Saint Camille, retrouvent la santé de l'âme et du corps. Nous souhaitons bonne fête à tous les Camilliens et bonne fête aussi à tous les Français, puisque 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Bonne fête donc à chacun et à tous, et que Saint Camille intercède pour nous.